Selon la légende romaine, au moment où le héros aîné fuit la ville de Troie, il emmène sur son dos son père Anchise et son fils Ascagne, mais qu'il faudrait plutôt appeler Iulé, autre nom qu'on lui donne pour une meilleure compréhension du sens de cette fiction. Les dieux ont confié au prince troyen la mission de fonder une ville en Hespérie, c'est-à-dire en Italie, pour y établir ses malheureux concitoyens. Il entreprend alors un long voyage de 10 ans, avec des escales, tout autour de la Méditerranée. Énée aborde enfin les rivages de l'Italie, où le roi Latinus, heureux de l'appui que le Troyen apporte, lui offre sa propre fille, Lavinia, comme épouse. Une ville portera son nom, Lavinium, aujourd'hui Pratica di Mare. À la mort d'Énée, son fils Iulé lui succède et il fonde la royauté d'Albe. 12 rois montent sur le trône. Avec Amulius, le 12e successeur d'Énée, éclate une crise dynastique. Amulius vient de chasser du trône son frère aîné Numitor, dont il a fait tuer le fils. Quant à la fille de Numitor, Rhea Silvia, on ne redoutera pas une descendance devenue impossible depuis qu'on en a fait une vestale, c'est-à-dire une prêtresse de Vesta, vouée donc à l'état de vierge. C'était compté sans les dieux, Mars surtout, qui, voyant un jour cette jeune fille dormant dans l'herbe fraîche, fut tentée par l'aventure. Puisqu'elle dormait, comment Rhea Silvia put-elle savoir qu'un dieu lui avait joué ce vilain tour? Toujours est-il qu'une paternité divine sert de prétexte bien utile quand on est passible de mort, comme l'était devenue la jeune Vestale. En plus, Rhea Silvia accouchera non pas d'un fils, mais de 2. Les jumeaux Romulus et Rémus. Amulius se retrouvait donc avec un double problème à régler. Il le règle en exposant les 2 enfants, dans un panier déposé sur le fleuve en crue, le Tibre. L'exposition des enfants dans l'Antiquité gréco-romaine vise à se débarrasser des enfants indésirables. La petite corbeille s'échoue au milieu des joncs, au pied d'une colline, le Palatin. Une louve nourrit les enfants. Un berger, Faustulus, passant par là, les recueille et les amène à son épouse, à Calorentia. Elle les élève comme ses propres enfants. Devenu en âge d'étudier, Faustulus apprend à Romulus le secret de sa naissance. Romulus chasse Amulius du trône, qu'il a usurpé, et replace son grand-père dans ses fonctions. Quant aux frères jumeaux, le grand-père Numitor leur laisse une partie de son territoire. Mais qui des 2 y exercera le pouvoir? Encore une fois, les dieux répondront aux attentes des hommes. De son point d'observation sur l'Aventin, Rémus voit voler 6 aigles ou vautours vers lui. Romulus, posté sur le Palatin, en aperçoit le double. Il a donc gagné. Romulus trace immédiatement un sillon en forme de carré, avec une charrue tirée par une paire de bœufs blancs, tout en rejetant la terre vers l'intérieur. À 4 endroits, il soulève le soc, marquant ainsi l'emplacement des portes primitives de l'enclos réservé aux dieux et aux hommes. En même temps, il interdit l'accès de cet espace sans son autorisation. Rémus brave l'interdit de Romulus. Il fait les frais de cette bravade puisque Romulus le tue sur le champ. C'était donc sérieux. Cela se passait le 21 avril de l'an 753 avant Jésus-Christ. Un peu plus, on pourrait donner l'heure.